On commence quand même, les gens ont peut-être un sentiment de culpabilité vis-à-vis de leur pratique. Enfin, en tout cas, les gens le fait que le vélo soit si conflictuel, ce que raconte pas mal Razmon dans son bouquin, de genre, c'est vraiment le truc, quand tu commences à parler vélo à table, les gens se vénèrent. Le pouvoir de la pédale, là. Mais de manière générale, on peut en faire l'expérience. Alors moi, je traîne qu'avec des bobos qui me ressemblent, donc tout le monde fait du vélo, mais c'est vrai que ça peut vite hystériser les gens, mais pour moi, ça c'est quand même le signe qu'on vit une sorte de crise, quoi, idéologique sur la place de la voiture, de mode de vie. Enfin, ça concerne l'écologie de manière générale. Mais maintenant, je pense qu'on est plus, je pense qu'il faut y aller plus fort, quoi. Il faut augmenter la conflictualité. Et moi, je trouve qu'il y a un parallèle hyper intéressant. C'est deux dates, quoi, le 14 septembre 2018 et le 17 novembre 2018. Le 14 septembre, c'est l'annonce du plan vélo par Édouard Philippe à Angers. Et le 17 novembre, c'est la première manif des Gilets jaunes. 14 septembre, voilà, moi j'ai fait des radios. Olivier était à Angers, tout le monde a parlé vélo tout le temps, tout le monde faisait du vélo, vraiment le vélo c'est génial. On se dit, waouh, on a fait un saut. On a fait un saut énorme en termes de favoriser vélo, et je pense que c'est vrai. Hein. Mais bon, cet événement, c'est un peu, c'est un peu une vague sur le torrent de l'histoire, quoi. C'est-à-dire qu'on est en surface, on parle vélo, mais il y a encore des courants profonds qui sont, voilà, ça remue, il y a du remous en dessous, quoi. Et pour moi, je trouve que les Gilets jaunes, c'est vraiment très intéressant. Enfin, c'est vraiment, ça implique un décalage intérieur de se dire, bon, en fait, on n'a pas encore gagné, quoi. On n'a pas encore gagné. Le corps social qui nous est favorable, il est urbain. Il n'est pas que urbain, mais quelle classe il concerne, quel imaginaire modèle encore nos sociétés. Et ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas quelle signification il faut donner au mouvement, mais en tout cas, on vit une crise et c'est intéressant, quoi. Et donc, je pense que c'est important pour nous militants d'accepter qu'on fait partie de cette conflictualité générale-là. Voilà. Et je ne sais plus quelle était ta question, mais c'est ce conflit qui pourrait finalement nous aider à faire, à créer une mobilité plus cyclable. Ouais, moi je pense qu'il faut être dans le conflit. La politique, en fait, pour moi, c'est le conflit autour de rapport de force. Voilà, c'est un rapport de force autour des valeurs, autour des normes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut soi-même être dans le conflit vis-à-vis des gens, mais ce qui veut dire que si on organise des balades, si on propose des services, si on organise des ateliers d'autoréparation, pour moi, c'est pour constituer la masse suffisante qui vont nous permettre ensuite de changer les infrastructures au sens général du terme, quoi. Mais on revient quand même à chaque fois à la même chose. Pour avoir ça, il faut que les gens s'expriment. Il faut que les gens s'expriment. Et apparemment, c'est difficile. J'ai cette expérience aussi. Comment faire pour que... Moi, je constate dans la rue que... Quand moi je m'exprime, par exemple, que des gens me disent « Oui, mais il y a des cons partout, voilà, continuez, ça ne sert à rien ». Je pense qu'il faut quand même s'exprimer. Comment donner envie aux gens de le faire à l'intérieur des associations, mais aussi à l'extérieur? Je sais pas. Hein. C'est vraiment... Enfin, il y a deux niveaux. Je pense que déjà, il faut que les assos, elles s'occupent bien de leurs bénévoles. Moi, ma principale expérience associative, c'est d'avoir été scout dans le plus gros mouvement en France, quoi. On est 90 000 adhérents, mais donc il y a 15 000 cadres, quoi, 15 000 bénévoles adultes, et qui a une capacité d'exploiter à fond ces bénévoles qui sont heureux et qui en redemandent. Donc c'est une bonne leçon. Enfin, il y en a beaucoup aussi qui finissent par être un petit peu fatigués, quoi. Mais il y a beaucoup de formations, il y a des mécanismes d'appel, un fort sentiment de collectivité. Donc vraiment, après, bon, les scouts, ils ont d'autres attributs qui leur permettent de faire communauté, mais voilà. Et puis, ce sentiment de faire mouvement, quoi. On est avec d'autres gens, on va quelque part. Bon, et puis, c'est très bien théorisé, c'est très bien outillé. Moi, il n'y a pas que les scouts qui font ça, il y a plein d'autres assos. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qui est en train de se passer dans le mouvement climat, donc Alternativa, NV, etc., qui est vraiment en train de monter en puissance. Et c'est vraiment des gens très très bons
pour mobiliser des communautés. Et moi, je pense qu'on peut être capable de faire ça dans le vélo avec le challenge que le vélo, c'est transpartisan, transgénérationnel, et ça va la rester. Enfin, moi, je pense que c'est l'avantage et l'inconvénient du vélo, c'est qu'on est, même si c'est pas très hétérogène, les gens qui sont dans un vélo, c'est quand même plus hétérogène que dans des mouvements de jeunesse, des gens qui se ressemblent, qui sont tous dans le supérieur et qui ont entre 18 et 30 ans, quoi. Donc on est un mouvement plus général, mais moi je crois qu'on va être capable de plus s'exprimer si on structure le mouvement vélo, si on a un sentiment de communauté, d'appartenance aux gens qui veulent changer les choses sur le sujet du vélo. Et si nos assos, elles sont capables de proposer des trucs intéressants aux gens. Comment motiver les gens, ou quel message donnerais-tu aux associations pour les motiver à venir du 10 au 12 mai au Mans pour le prochain congrès? Bah, ça va être super. Non, je pense que c'est vraiment important de venir parce que du coup, on se rend compte qu'on n'est pas seul. Ça permet de voir, d'échanger avec des gens qui font des choses chez eux et chez elles qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, mais en tout cas, ça enrichit beaucoup ces pratiques. Ça permet vraiment de se sentir partie prenante de l'histoire, quoi. C'est aussi ce truc de, voilà, on voit que ça bouge à tel endroit, ces gens qui sont inspirants, et ben on fait mouvement, on fait partie de la même organisation, on a le même but. Et ça, je pense que c'est, à titre strictement personnel, c'est vraiment chouette, quoi. On se dit, voilà, je suis pas tout seul, quoi. Et puis, si vous voulez venir à la journée d'études, donc il y a l'Assemblée Générale et la veille, il y a la journée d'études qui est ouverte à tout public, donc notamment à des élus, à des techniciens, à des professionnels. Ça permet de s'inculturer avec d'autres sujets, quoi. Enfin, il y a à peu près tous les sujets. Il y aura un atelier très bien sur préparer la campagne des municipales, animé par votre serviteur. On va certainement y aller. Moi, je serai présent aussi, et j'essaie de motiver justement nos adhérents à y aller en très grand nombre parce que c'est très festif en plus. Il faut pas l'oublier. Juste un autre détail. J'avais vu une vidéo que tu avais fait pour expliquer le double sens cyclable. Très 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 rigolo. J'ai vu tes talents d'acteur. Est-ce que ça marche? Est-ce que la vidéo, elle marche? Oui, est-ce que tu as eu des retours positifs là-dessus? Non, alors Super Love Vélo... Mais en fait, on peut essayer de donner un peu un sens politique à ces 3 ou 4 vidéos de Super Love Vélo. L'idée, c'était de faire une série de vidéos où j'étais déguisé en espèce de super-héros ridicule avec un collant rose sur mettre de l'amour dans l'espace public. Ouais. Bon, déjà, en fait, l'idée, c'était que ça nous serve aussi de support pédagogique à d'autres moments, quoi. Mais je pense aussi que, YouTube et, en tout cas, les réseaux sociaux sont saturés de vidéos qui parlent de tout et n'importe quoi. Et en fait, le vélo reste quand même relativement marginal dans cet espace médiatique-là, qui est immense, quoi. Je veux dire, franchement, c'est hyper. Enfin, être youtubeur, c'est le truc le plus accessible possible. Mais il y a beaucoup de vidéos YouTube sur les voitures, la science, la littérature. Alors, ça, c'est peut-être les meilleurs, mais et aussi sur n'importe quoi, sur la mode, sur des trucs qui sont un peu déprimants de mon point de vue. Et l'idée, c'était de se dire, on va aussi essayer de faire le buzz sur YouTube, quoi. Enfin, moi, ça me dérange pas de me mettre en collant dans la rue, donc ça va. C'est pas devenu viral non plus, et je pense que tant mieux pour mon employabilité, mais l'idée, c'était de se dire, voilà, on va aussi occuper cet espace médiatique-là en étant présent, quoi. Par ailleurs, après, il y a d'autres Lyonnais qui ont fait des vidéos sur comment bien garer son vélo, donner des conseils un peu sur un format standardisé. Voilà. Et moi, je crois que c'est un front, en fait, qu'on occupe encore pas très très bien au niveau des pro vélos. Je pense que tu y contribues, enfin le compte Twitter Phare à vélo, parce que je sais qu'il est plus animé que par toi, il contribue aussi, quoi, d'être une présence sur les réseaux sociaux, qui soit aussi ouverte sur le grand public. Je pense que c'est important, quoi. Ça nous permet d'exister face à d'autres comptes qui sont très importants. Même si les réseaux sociaux, c'est pas la société dans son ensemble, c'est quand même un front, pour reprendre un truc militaire. Dans la bataille du vélo, je pense qu'il faut multiplier les fronts. Il y a des fronts sur lesquels on peut ne pas être, parce qu'on n'a pas les énergies pour.
Mais les fronts, si on a l'énergie pour y aller, il faut y aller. Et moi, le front culturel, je pense qu'on n'y est pas encore, quoi. Et plus il y aura de production culturelle autour du vélo, plus il y aura d'espace médiatique occupé par le vélo, plus on aura de chroniques qui parlent de vélo dans des journaux, dans des grands quotidiens, dans des trucs comme ça, plus on avancera, quoi. Et parce que il y a encore une chronique auto dans le Figaro, enfin il faut aussi mettre ça en parallèle, quoi. Ouais. Donc je pense qu'il faut, enfin tout est lié, hein, tout le temps lié, mais genre quelqu'un qui réussit à rentrer sur un média en y parlant vélo, je pense qu'il contribue d'une certaine manière. C'est peut-être pas la manière la plus efficace, mais tout le monde n'a pas vocation non plus à être sur le front des élus, enfin chacun selon son charisme. Mais voilà, je pense que les gens qui savent bien écrire, qui savent bien faire des vidéos, qui savent écrire, qui ont envie de contribuer. Qu'est-ce que les gens peuvent apporter à l'affût, par exemple? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent écrire pour l'affût? Est-ce qu'ils peuvent venir aider l'affût autrement? S'ils ont envie de... Comment? Qu'est-ce qu'ils... Alors pour le moment, la FUB, elle se structure encore un peu, c'est-à-dire que vu que c'est une fédération, c'est ouvert à n'importe qui souhaite s'investir aussi au niveau fédéral en plus de son engagement local, ou qui ne souhaite plus s'engager localement mais au niveau national. Pour l'instant, c'est pas encore hyper clair. Bientôt, on aura donc des groupes de travail sur lesquels pourront s'inscrire les gens. Donc, si tu souhaites contribuer particulièrement sur l'animation nationale, par exemple du baromètre des villes cyclables, on peut te donner une mission, je sais pas, de référent régional pour faire monter la sauce, donner les outils, distribuer les outils à des gens. Ça commence quand le baromètre des villes cyclables, parce que c'est très important. C'est a priori fin septembre. Fin septembre, d'accord. Donc là, on peut aller dans la rue, aider à... C'est ça Bah, il faudra faire comme la dernière fois, un peu tracter, aller voir les gens qui font du vélo, leur dire de répondre au questionnaire. Mais ça peut aussi être, du coup, si tu veux contribuer à la FUB. Donc là, on a lancé une première campagne de recrutement de bénévoles, ce qui n'avait jamais été fait avant. Et c'est moi qui reçois les mails. Donc il y a des gens qui nous proposent leur aide en graphisme, ce genre de choses. Moi, j'avoue que je serais heureux d'avoir des contributeurs au journal. Donc Vélocité et Actu Vélo, donc qui sont le volet papier et le volet web. Mais des gens qui souhaitent aussi s'investir sur des sujets de fond. Par exemple, on a un nouveau bénévole qui n'est pas membre du conseil d'administration, mais qui a une expertise juridique, donc qui fait une veille réglementaire. Il lit tous les jours les publications du journal officiel et il regarde s'il n'y a pas un décret qui sort à propos du vélo. Bon, ça se goupille bien avec son travail, si j'ai bien compris. Enfin, je sais pas, mais voilà.